Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de la série sur le cycle féminin. Je suis Sophie Lecor, je suis coach de vie pour femmes en quête de sens et là on va parler du sens des SPM. On va plonger aujourd'hui dans cette phase lutéale qui est clairement une période cruciale de réflexion et de préparation. C'est cette fameuse phase où des pensées du genre je ne suis qu'une merde arrivent dans ta tête et où tu as juste envie de rester enfermé dans une grotte et que surtout personne ne te parle. Ensemble, on va découvrir comment optimiser cette phase pour ton bien-être, ta sérénité et ta productivité. Alors, prépare-toi, c'est parti pour une immersion dans la phase lutéale. Alors, comment ça marche physiologiquement? La phase lutéale, elle commence après l'ovulation et elle dure jusqu'à la menstruation, soit environ du 15e au 28e jour de ton cycle. C'est le fameux SPM, syndrome prémenstruel. Si tu as entendu ce terme et que tu ne savais pas ce que c'était, voilà ce que c'est. Pendant cette phase, le corps jaune se forme à partir du follicule qui a libéré l'ovule et commence à produire de la progestérone. Cette hormone, elle prépare l'utérus à une éventuelle grossesse en épaississant la muqueuse utérine. Si l'ovule n'est pas fécondé, le corps jaune se désintègre et les niveaux de progestérone chutent, déclenchant ainsi la phase menstruelle, la menstruation. Physiquement, tu peux avoir des symptômes comme des ballonnements, des seins sensibles, des crampes, des fluctuations d'énergie. Mentalement, tu peux te sentir plus introspective et parfois irritable. À peine. C'est une période où ton corps se prépare à un possible renouvellement. Ça peut affecter clairement ton humeur et tes niveaux d'énergie. Ne te juge pas. Sois bienveillante envers toi-même. Comment appréhender et observer cette phase lutéale? Il n'y a pas de secret. On va noter tes ressentis, tes niveaux d'énergie. Oui, l'écriture, c'est la mémoire du futur, donc on y va. Ça va t'aider à identifier tes schémas. Comme vu plus haut, c'est la phase « je ne suis qu'une mère ». Une merde, tu vois, pleure, raclage de gorge, sniff, puis on se mouche. Ça va t'aider à identifier ces schémas, à anticiper tes besoins et aussi, on va se le dire, à faire sortir ce que tu as sur le cœur en le conscientisant. Et le fait est que c'est ta phase qui veut ça. La pleine conscience, toujours, prendre quelques minutes chaque jour pour se reconnecter à son corps et à son esprit. Observe comment tu te sens, sans jugement. Juste observer. Ça va t'aider à naviguer dans cette phase avec plus de clarté et de sérénité. Tu vas en avoir besoin encore plus durant cette phase. Donc vas-y. Pour tirer le meilleur parti de la phase lutéale, oui, c'est possible. Tu peux tirer vraiment le meilleur parti de cette phase. Je vais te donner quelques outils. Le premier outil, ça va être la gestion du stress. La méditation, la respiration profonde, le yin yoga, la pratique de la gratitude. La pratique de la gratitude, ça devrait être tous les jours, mais là, vraiment, et d'ailleurs le reste aussi. Mais c'est à accentuer durant cette période. Ça va vraiment t'aider à te détendre, à réduire les tensions et à trouver un équilibre intérieur. Pratique de l'auto-soin, prends soin de toi. Avec des activités comme par exemple les massages, les bains chauds, les soins de peau, ça peut vraiment, clairement, transformer cette période en un véritable moment de bien-être et de les aliments riches en magnésium, l'alimentation riche en magnésium et en vitamine B
pour soutenir ton corps. Les légumes verts, les noix, les graines, c'est particulièrement bénéfique. On se prépare à la menstruation. Pense également à ton microbiote. Ça, je l'ai dit, je le répète, je sais. Mais c'est dans l'intestin que naissent les hormones. Donc, hop, 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 on prend soin de soi et on prend des probiotiques. Et ça passe aussi par là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire durant cette phase? Les activités qu'on va favoriser pour t'apporter du réconfort et favoriser ton introspection. Révision de tes projets. C'est le moment idéal pour revoir et affiner tes projets en cours. Prends le temps d'évaluer tes progrès. Ajuste tes stratégies. C'était compliqué à dire ça. Planifie tes prochaines étapes. Ça peut vraiment t'aider à avancer avec plus de clarté et de détermination. Clairement, si tu es on va dire, si tu lances des offres en ligne, c'est le moment de vérifier si ça te met en joie, si tu es toujours aligné avec ce que tu fais. C'est vraiment le moment de la révision. Fais des activités calmes, lecture, écriture, travaux manuels, ça va t'aider à te recentrer et à nourrir ton esprit créatif. Fais des exercices doux comme le yin yoga, la marche. C'est dans ces activités que tu vas améliorer ton bien-être, maintenir quand même une forme physique sans venir trop solliciter ton corps. Crée des rituels de bien-être. Mets-toi bien. Crée des rituels de bien-être comme les bains chauds, les soins du visage, la méditation. Ces moments de détente, ça peut vraiment t'aider à te sentir plus équilibré, plus sereine, plus en harmonie avec toi-même. Et tu sais quoi? C'est aussi important que de se brosser les dents. Oui. Oui, oui, oui. Comment on peut expliquer cette phase lutéale à quelqu'un qui n'y connaît rien? C'est l'automne. Tu vois l'automne? C'est pareil. C'est une période de transition et de préparation pour l'hiver, qui, je te le rappelle ici, va être ta phase menstruelle. Donc, en gros, tu expliques que ça n'a qu'un temps et que ça se renouvelle tous les mois et que c'est ok. Viens briser le tabou, parle-en ouvertement et je le répète, je le dis et je le répète, c'est crucial de normaliser ces conversations entre femmes pour que chaque femme vivre son cycle féminin avec sérénité et sans honte. Plus nous en parlons, plus nous éduquons et mieux nous nous. Donc, pour vivre à fond cette phase lutéale, maximise ton bien-être en prenant soin de toi. Profite cette période pour te reposer, réfléchir et planifier. C'est la meilleure période de naissance, de stratégie, d'organisation, c'est la meilleure période. C'est là que tu dois faire tes activités de réflexion, c'est vraiment là où tu dois aller en profondeur dans ta phase d'introspection. C'est une opportunité cette phase. C'est une opportunité de croissance. C'est clairement cette période, elle est là pour que tu te prépares à grandir. Donc savoure-la cette période. Transforme-la en période de renouveau intérieur. Donc ça va venir préparer ton cycle. Donc voilà, tu vas tirer parti maintenant avec tous ces épisodes des phases de ton cycle féminin. Et ce que je t'invite à faire, c'est de vraiment venir journaler autour de ce cycle, d'observer ton cycle de 28 jours. J'ai créé une formation, un accompagnement qui dure 1 mois, 28 jours, autour de ce cycle féminin, où on se contacte une fois par semaine et on vient vraiment organiser ta vie pro, ta vie perso, tout autour de ce cycle. Et c'est possible. C'est faisable que tu sois salarié
ou que tu sois entrepreneur, tu peux mettre en place des choses. Il y a toujours dans ta vie une place pour ton bien-être. Sinon, c'est que tu vis pas la bonne vie. C'est un peu violent ce que je te dis, mais c'est tellement vrai. Il y a toujours de la place pour ton bien-être, il y a toujours de la place pour que tu fasses de toi ta priorité. Et chaque femme qui appréhende son cycle féminin, qui le comprend, qui l'analyse, qui le mesure, qui va essayer de comprendre ce qui se joue chez elle, se rapproche d'elle. Tu peux faire tout le développement personnel que tu veux, tu peux prendre tous les compléments alimentaires que tu veux. Si tu ne comprends pas que tu as un cycle féminin et que tu ne l'analyses pas et que tu ne fonctionnes pas avec lui, mais contre lui, ça marchera pas. Il est là, ce cycle. Il est là pour une bonne raison. C'est un miracle tous les mois, tout ce qui se passe dans ton corps. Donc, c'est quelque chose d'important, de primordial. C'est un truc qu'on devrait nous apprendre à l'école que d'analyser le cycle féminin. Ça sauverait des vies, hein, moi je vous le dis, hein, surtout en SPM. Sur ce, je te remercie d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de télécharger le e-book. Et pour celles qui auront écouté les 4 épisodes et qui auront fait les exercices et téléchargé le e-book, je vais offrir une réduction à mon programme qui dure 1 mois, pendant lequel je vais t'accompagner 1 fois par semaine sur ton cycle féminin, uniquement si tu télécharges et tu fais les exercices d'introspection qui vont être disponibles dans les notes du podcast. Donc, télécharge-les, n'hésite pas à me contacter, n'hésite pas à venir parler avec moi en DM. Si, bien évidemment, ce podcast t'a plu, abonne-toi, partage-le autour de toi, partage-le avec une amie et puis voilà. Laisse place à ton bien-être là, maintenant et tout de suite. Je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode de podcast. Merci d'avoir été à l'écoute. Bye bye!